tout le monde! J'ai enfin trouvé les patrons que je voulais prendre. J'étais pas sûre, hein, mais bon, voilà. Bon, ici, vous êtes sur la chaîne de Céline Tricotte. Céline, it's me. Hello! Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc jour où normalement il y a les enfants, sauf que ben, j'en ai un sur trois parce qu'il y en a la plus grande au lycée, la seconde est avec moi parce qu'après-midi elle a dansé, elle a pas centre aéré, et le troisième lui est en centre aéré du mercredi. J'ai aussi un chien qui là est KO, mais sans vous mentir ça fait déjà la troisième fois que je recommence la vidéo parce que ça ne me plaît pas. Voilà, il y a différentes choses qui ne me plaisaient pas, donc je préfère recommencer que de couper, voilà. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de minutes, hein. Il y avait peut-être 5 minutes où je déblatérais encore comme maintenant, mais c'est juste que mon déblatèrement ne m'intéressait pas moi, donc si ça m'intéresse pas moi, est-ce que ça peut vous intéresser? Je sais pas. Enfin bref. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, d'ores et déjà si ça va, je vous le dis maintenant, mais si ça vous plaît au cours de la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratuit, nous ça nous fait plaisir, ça crée une petite communauté tricot entre vous et moi. Si vous voulez mettre un petit commentaire, c'est accepté, sans problème, tant qu'il reste correct. Voilà. Moi, je veux quelque chose, je veux une safe place, comme on dit par ici. C'est-à-dire que pas de méchanceté, ça sert à rien, ce sera supprimé. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, ça s'appelle la tolérance. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ce que je répète à certaines personnes que, auxquelles j'ai pu parler et que d'autres personnes à qui je parle toujours. Le monde est fait de différentes personnes. Nous sommes tous, nous vivons dans un arc-en-ciel, voilà, aux couleurs tellement riches et variées que on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Donc, j'ai envie de dire que si vous n'êtes pas content d'entendre ou de voir ce que je présente, et ce que je dis, et ce que je montre, enfin voilà, peu importe, libre à vous d'aller voir ailleurs. Voilà, donc c'est juste pour vous dire ça, parce que quand je vois certaines choses qui se passent, moi, ça me met la boule au ventre parce que, pas pour moi, parce que moi, personnellement, j'ai appris à m'en foutre royalement, mais ça me met la boule au ventre parce que, ben voilà, on a l'impression de ne plus être maître de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Sauf que, ben voilà, si j'ai envie de dire que j'ai envie de péter, je le dirai, d'accord? Et si j'ai pas envie de le dire, ben je le dirai pas. C'est tout est question d'envie. Donc, si tu as envie de déclarer ta haine, tu peux aller le déclarer sur une autre chaîne si ça te fait plaisir, mais ça ne te servira à rien ici parce que tu seras supprimé. Voilà. Bref, donc revenons à nos moutons. Petit commentaire si tu veux. Si tu sais pas mettre quoi, si tu sais pas quoi mettre comme commentaire, ben écoute, je te dirai en fin de vidéo ce que tu pourras mettre. Reste avec moi. Tu peux me retrouver également sur Ravelry. Ravelry, donc c'est Céline en couleur. Et sur Instagram, Céline tout en couleur. Je partage, sur Céline tout en couleur, je partage un tout petit peu de ma vie comme ça. Et bien sûr, il faut que ma maman m'appelle maintenant pour que je sois encore coupée. Je suis désolée. Voilà, et je risque d'être encore interrompue parce qu'on est presque à l'heure du midi et mon mari va rentrer. Bref, donc je vous ai donné les informations de où me retrouver. Donc du coup, ici on va parler principalement tricot, mais aussi de crochet. Je fais également d'autres activités. Je ne sais pas si je vous l'ai dit juste avant. Oh, sinon c'est pas grave, je me répète, je radote. J'ai 36 ans en fait, pour information. Je dis toujours que j'en ai 25. Bon là cette année j'ai quand même vieilli, je dis que j'en ai 26 à la place de 25, mais enfin voilà quoi. Sinon réellement j'ai 36 ans, mais j'aime à croire que je reste à 25 ans. 26. Non, 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 non. Stop. Tu la mets dehors, sinon elle va pas arrêter là. Elle veut aller dehors mais tu iras pas derrière. Tu laisses mes cailloux tranquilles. Elle veut aller derrière parce qu'il y a un chien à côté puis qu'elle s'amuse à trouver. Bref, donc on va parler également projet terminé, projet entamé, projet en cours, projet peut-être abandonné, on ne sait jamais. Ça m'est arrivé donc il n'y a pas de souci, ça peut recommencer. Je ne m'obstine pas. Si ça ne fonctionne pas, j'abandonne. Peut-être pour reprendre plus tard, mais voilà, je ne m'obstine pas, ça va me dégoûter, c'est pas la peine. Et puis on va parler de quelque chose qui s'est passé ce week-end. J'ai pu aller aux portes ouvertes d'Ophile de Russe et ça a été un réel plaisir. Et on va peut-être aussi parler de ce que j'ai acheté. Ouais, j'ai acheté une laine, vous verrez bien. Voilà, donc on commence tout de suite. Comme je vous l'ai dit, tout ce dont je vais vous parler sera en barre d'infos. Si je peux, je mets les photos juste là. Sinon, vous inquiétez pas, vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener directement là où ça doit vous emmener. Et voilà. Je risque de m'interrompre également pour boire parce que également, vu que je vais parler énormément beaucoup, je sais pas français, mais on s'en fout, je parle comme je veux. J'ai ma petite tasse ici, il y a déjà du chalet dessus, et ben voilà. Voilà.
Bon, on commence par un projet terminé qui était dans cette petite pochette de chez Action. Il n'y a rien d'écrit dessus, c'était une grande pochette, hein, et pour mettre des chaussettes, c'est très bien. Chaussettes, les Memento Socks, je n'ai pas le diagramme avec moi, je n'ai pas la photo avec moi. Si je peux, je vous la mettrai juste ici. Mais voici les Memento Socks que je vous avais déjà présenté dans le podcast précédent. Normalement, à la fin de la vidéo, vous aurez le lien pour y aller. Voilà. Que j'avais commencé par celle-ci que j'ai suivi le patron complètement, c'est-à-dire que j'ai fait les côtes en 2 cm, en 2 mm, aiguille 2, en Magic Loop. Au départ, j'ai commencé par du Magic Loop et vu que je ne connaissais pas du tout et que je ne suis pas à l'aise du tout avec ce Magic Loop, ça m'a fait des trucs comme ça. Elles ne sont pas lavées, pas bloquées, c'est pas grave. J'ai continué le corps avec les 2,25, le talon en aiguille 2, la chaussette en 2,25 et le reste en 2. En fait, vous revenez en 2 à partir de juste après la tête de mort. Ça va, agréable à faire, le diagramme est très facilement retenable, donc ça va très très vite. Le souci qui se passe, je pense que je suis tendue du jacquard. Alors, c'est une première pour tous ces chaussettes, je vous le répète si je ne vous l'avais pas dit. C'est une première en jacquard, c'est une première en chaussettes hautes. Les premières chaussettes que j'ai fait, c'est celles que j'ai au pied aujourd'hui. Attention la souplesse. C'est des chaussettes de Knit Spirit. Voilà, j'ai pas rentré les fils. Celles-ci, les fils, ils sont pas rentrés. Mais je les ai déjà mises plusieurs fois. Ça ne me dérange pas à croire que les fils ne soient pas rentrés. Donc, Knit Spirit qui avait fait ça en cale à la période de l'été. Ça avait été très rapide à faire. Je les ai fait avec une laine de chez AliExpress, Milk Coton, quelque chose comme ça. Donc, vous avez vu la couleur. Et ça s'est très très bien passé. Donc oui, donc là, c'est une première pour moi du jacquard. En plus de ça, j'ai testé le truc de le faire avec les deux, un fil dans chaque main. C'est parfait ce truc. Alors, j'arrive pas à tricoter à la Continental. Hein. Mais là, ça s'est passé crème. Bref, faut pas chercher parfois. Donc voilà, grafting, pas de qualité du tout parce que le grafting est hyper moche. J'arrive pas. Me demandez pas pourquoi. Donc voilà, pour cette première chaussette. Et ensuite, du coup, j'ai fait la seconde. Le jacquard, étant donné qu'il était tendu pour la première, j'ai dit, je vais augmenter ma taille d'aiguille pour le jacquard. Donc, à la place du 2,25 pour la première chaussette, j'ai utilisé du 2,5. J'ai utilisé les Knit Pro de Knit Pro, voilà. Et voilà ce qu'elle donne. Donc, c'était beaucoup mieux. La tension, je reste un peu tendue du jacquard, mais étant donné que j'ai augmenté ma taille d'aiguille, ça passe mieux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il risque d'y avoir des... En fait, vous allez voir que mon langage oscille très, très beaucoup. C'est-à-dire que je suis originaire du Nord, donc je risque d'avoir un accent nordiste avec un petit accent girondin, parce que je suis de Gironde maintenant, donc plus exactement du bassin d'Arcachon. J'habite pas à Arcachon, je n'ai pas assez de richesse pour ça. Je suis encore en maison de transition, hein, ça fait un an, ça va faire un an qu'on est ici, un an qu'on est en maison de transition. On espère incessamment sous peu pouvoir avoir notre maison à nous, donc voilà. Et du coup, vous allez avoir des petits trucs comme ça qui vont arriver. Le Nord va revenir au galop. Et vous allez avoir des petits accents qui viennent comme ça. Parce que oui, parce que moi, quand je vais dans une région, je prends très facilement l'accent tout en gardant mes accents précédents. Ah, ça peut faire beaucoup de multi-langage, hein, d'accord? Et vous imaginez, si je vais en Amérique, que je garde mon accent du Nord, du Sud et français, on n'est pas dans la merde. Enfin bref. Moi, je suis pas polyglotte. Moi, je suis polyaccentuelle. Bref. Et du coup, on en revient à nos moutons avec cette taille d'aiguille et le jacquard, qui est du coup plus souple. Et ma fille passe facilement mieux son pied dedans. Et c'est la taille S. C'est la plus petite taille. Donc voilà. Alors, je vous montre un petit peu sur l'envers. Les fils sont rentrés. Ah oui, c'est pas pour moi, donc je rentre les fils. Alors, j'ai un petit peu plus galéré celle-ci pour le talon, je ne sais pas pourquoi. Voilà à l'envers, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez là, alors c'est vraiment pas, c'est aléatoire en fait ma tension, je ne sais pas pourquoi.
Peut-être parce que c'est une toute petite taille. Après, il y avait des moments où j'étais bien crispée sur les aiguilles. Mais les aiguilles, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. Je vais vous en parler juste après. Donc, sinon, comme je vous disais, le diagramme est très facilement retenable. Du coup, ben, moi, je ne savais pas que ça allait faire un changement aussi intense en taille de chaussettes avec ce changement d'aiguille. Si on les met talon sur talon, ben voilà, c'est talon sur talon. La tige en soi, elle bouge pas. Hein, mais alors, le pied, on a augmenté d'une taille. C'est pas grave. C'est pas grave si on a augmenté d'une taille. Elle sera plus à l'aise dans une chaussette que dans l'autre. Mais elle les aime bien. Elles sont, les fils sont rentrés pour qu'elles puissent les avoir aujourd'hui. Mais oui, débutant jacquard compatible, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, parce que c'est simple. Et en plus de ça, donc ça, elle les a voulu en négatif. Vous pouvez les faire des pareils. Et en plus de ça, le diagramme est fait de façon à ce que, quand vous voulez les faire en négatif, c'est-à-dire que il y a deux jacquards. Donc vous avez le premier jacquard avec le fond blanc et la tête de mort noire. Et si vous voulez l'inverse, et que dans votre tête c'est mieux comme ça, vous avez le fond noir avec la tête de mort blanche. Voilà, donc... Ça, c'est pour Miss Tinguet. Alors, déjà, je vais vous parler vite fait des aiguilles Knit Pro que j'ai pris, les spéciales chaussettes. Je sais pas, je trouve que j'ai un problème avec ces aiguilles. Pourquoi ben déjà, elles s'usent très vite. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez, je les ai pas depuis longtemps. Hein. Je les ai achetées peut-être au mois de septembre pour la 2,25. La 2,25 est plus récente que la 2,5. Enfin bref, c'est les longues d'un côté, courtes de l'autre. Donc moi, je les utilise comme ça, dans ce sens-là. Je suis droitière. Et en fait, mes mailles se bloquaient ici à la jonction. Là, ici, juste là, ça se bloquait ici à la jonction, que ce soit pour les 2,5 ou les 2,25. Donc, je ne sais pas, il va peut-être falloir que j'essaye d'autres aiguilles à chaussettes, mais ça m'a embêté parfois parce que ça bloquait, c'était pas lisse, c'était pas fluide, donc c'était un petit peu cassé. Enfin, bref. En ce qui concerne la laine, c'était la laine de chez Teddy, donc la Néon Fun, j'ai une pelote complète ici. La Néon Fun, 50 grammes pour 150 mètres, je l'ai payé 1 €. Il est préconisé de la tricoter en 4-5, que je n'ai pas fait, hein, clairement, parce que enfin, ça aurait fait un déjaugé de fou. Il me reste, j'ai utilisé une pelote différente pour chaque chaussette, parce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Celle-ci, c'est celle où j'ai fait que les têtes de mort. Celle-ci, c'est celle où j'ai fait le fond. Clairement, il m'en reste beaucoup, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et c'est la même chose pour la jaune, c'est juste que l'autre jaune, elle est je ne sais pas où. Donc voilà ce qui me reste. Je pense que soit ça partira dans du jacquard, soit ça partira peut-être dans une écharpe dans laquelle je veux intégrer des petites couleurs peps comme ça. Voilà, et en plus de ça, j'en ai encore une comme ça. J'en ai d'autres, des comme ça, je crois que j'en ai une verte et une orange. Enfin, pas une spécialement, plusieurs, mais voilà. Donc ça, c'est pour le premier projet terminé. Et autre chose que j'allais vous parler, dans ce projet, quand je faisais comme ça, mais du coup, je poussais sur mon aiguille ici, comme ça ou comme ça. Et du coup, j'ai retrouvé ça. C'est un doigt. Bon, il a pris cher, hein, parce que ça fait un moment que je l'utilise pour le point de croix notamment. Donc je vais m'en racheter. J'avais eu ça sur Temu, pas cher, 3 francs 6 sous. Et c'est agréable parce que du coup, étant donné que ça protège bien tout le doigt, si vous venez pousser comme moi je faisais comme ça ou comme ça atténue la douleur. Parce que attention, je me suis retrouvée avec des doigts. N'en parlons même pas. Voilà pour ce projet terminé. Hop. Projet en cours. Alors, j'ai rien d'autre en cours pour le moment, mais ça va venir. Déjà, j'ai les chaussettes de Noël que je voulais faire. Enfin, avec la laine Noël de chez Teddy toujours, qui est celle-ci. Alors, on m'a dit, Stéline, moi, je serais toi, étant donné qu'il faut 100 grammes, j'en prendrai un peu plus. Bon, j'ai dit, allez, je vais en prendre un peu plus. De toute façon, c'était dans mon esprit. Donc, voilà, c'est ça. Et avec ça, je vais faire des chaussettes vanille. C'est à peu près la même qualité que l'autre. Un peu moins pelucheuse, peut-être. Je l'ai payé 1 €. 50 grammes, 85 mètres. Préconisé en 3,5, 4,5. Donc, voilà. Moi, je vais faire des chaussettes avec ça. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, en projet en cours toujours. Ma chaise, elle grince, c'est une catastrophe. C'est pourquoi tu es aussi lourd, toi? Ah bah oui, il y a la crème de monsieur, donc déjà ça pèse. Ouais, ben, les deux autres pelotes sont ici. Donc, si vous étiez là avant, vous avez vu que je faisais des carrés.
des carrés au crochet pour faire une couverture. Voilà, donc on m'a dit, oui, pourquoi tu mets pas des anneaux marqueurs? J'ai dit, ouais, ça peut être pas mal. Et puis j'ai vu un Scooby-Doo, j'ai dit, bah, Céline, mets-les sur le Scooby-Doo. Ça va peut-être être galère pour les dénouer et tout ça, pour bien les montrer. Mais au moins, tu as tout sur le même et puis tu es tranquille. Donc, j'ai tout mis sur le Scooby-Doo. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Dans le bon sens, voilà, hop. Et voilà. Donc, voilà le sens. Bon, il y a des fils partout, hein, c'est normal. Voilà. Ça, c'est le premier. Et on va en suivant. C'est ça, hein, Céline? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est une seule et même pelote. Je vais vous montrer après laquelle. C'est toujours de chez Teddy. Hein. Sponsor Teddy, Céline. C'est celle-ci. Il me reste ça de la première. J'en ai une là-bas qui est en attente. Et j'en ai une. Je le range. J'en ai une, je l'ai vue ici. Voilà, j'en ai une autre. Donc voilà, je les avais payées. À la base, elles sont à 4 €, 100 grammes, 275 mètres. Tricot préconisé en aiguille 3 ou 4. Et moi, j'avais eu à 1,55 € la pelote. Donc, je ne savais pas trop quoi faire avec. Et puis, ma fille voulait une couverture, ma grande. J'ai dit, bon, si je fais ça et que je fais le fond, les bordures en noir pour les rattacher ensemble ou en blanc, ça peut donner un super bon truc. Je crois que j'en ai encore deux comme ça. J'en ai une bobinée là, mais je crois que j'en ai encore deux qui ne sont pas bobinées. Donc, ouais, ça va pouvoir faire une belle couverture. Et là, je suis en train de faire un autre carré. C'est un projet que je prends quand je vais en voiture, quand je vais chez le médecin ou quoi. Ça prend pas énormément de temps. Quand je fais un carré, ça me prend quoi? Allez, grand max, peut-être 20 minutes le carré. Donc voilà où j'en suis pour le suivant. Et je fais ça au crochet numéro 4,5. Voilà, crochet que j'ai eu je ne sais plus où. Principalement mes crochets viennent soit de chez Action, soit de chez Zeman. Voilà, voilà. Et au fait, dans mes gros projets comme ça, j'ai toujours une crème pour les mains. Parce que sinon ma laine accroche. Voilà, voilà pour le deuxième projet en cours. Je suis en train de voir en fait que j'ai encore ça, que j'ai toujours pas touché. C'est le projet licorne, mais j'ai perdu la notice. Elle est quelque part ici, hein. Je crois qu'elle doit être dans les papiers là, mais la flemme de chercher après. Donc ça c'est mort. Et ça c'est quoi? J'ai rien là-dedans normalement. Non. Ah non, ça c'était des petits trucs comme ça, mais je m'en servirais peut-être pour faire des animaleries. Voilà, voilà. Ensuite, en projet, alors ça c'est un projet que j'ai dit, laisse tomber Céline, il faut que tu recommences, c'est pas possible autrement. C'est le Porcupine Iceland Shawl, ma chaise elle me saoule, que je vous avais présenté, désolée je dois m'abaisser, oh, c'est pas possible. Voilà. Que je vous avais présenté la dernière fois, donc c'est celui-ci. Ouais, celui-ci. Parlons-en un petit peu de celui-ci. J'ai dû tout détricoter. Si vous n'avez pas vu, sur Instagram, j'ai mis un post comme quoi je devais tout détricoter. J'avais perdu une maille irrattrapable. Donc, ça a été vraiment l'enfer pour moi de tout détricoter. Parce que c'est quelque chose qui demande quand même de la concentration. C'est des jetés, des deux mailles ensemble. Alors moi, comme j'aime bien le dire, quand je tricote par exemple, un truc tout con, c'est un projet gratuit, un diagramme gratuit. J'ai tout mis dans mon sac à projet comme ça. Tiffania, tu peux arrêter s'il te plaît? Merci. Donc, vous allez voir que j'ai déjà refait tout ça. Et là où c'est bleu, je l'ai déjà fait une fois. Sachant que cette section-là est à recommencer 3 fois. Donc, par exemple, tout bêtement, je fais, quand je tricote, le rond c'est yo, ça c'est knit, yo, ça c'est katugo, un truc comme ça. Et en fait, je rigole toute seule quand je le fais. Il y a des moments, donc je tricote, je fais yo, knit, yo, slip, slip, knit, voilà par exemple. Knit, knit, 1 dans 3, non 3 dans 1, voilà. Knit, knit, katugo, donc ça c'est katugo. Et à un moment, on arrive à un truc, et c'est ça qui m'a fait rire. C'est slip, knit, et vous devez passer la maille slippée, entre guillemets, la maille glissée, sur les deux mailles tricotées. Alors moi je dis slip, knit,
passe le slip. Alors là, quand j'ai dit ça la première, rigolé. Ah, écoutez, c'est des moyens mémotechniques. Alors, je suis comme ça, je suis en train de faire... Alors, oui, pour ceux qui ne parlent pas vraiment l'anglais, slip, c'est quand vous glissez la maille. Katugo, vous en tricotez 2 à la fois. Donc, c'est 2 mailles ensemble. Yo, c'est un jeté. Knit, c'est tricoter. Et là, par exemple, slip, c'est glisser, glisser. Non, oui, glisser, glisser, tricoter, ben en fait c'est parce que quand vous les glissez sur la maille, vous les reprenez sur le brin arrière et vous les tricotez. Enfin bref, il y a des vidéos YouTube qui sont très bien expliquées sur ça. Et le slip, alors vous devez glisser. Après la maille glissée, vous devez tricoter 2 mailles ensemble. Et sur ces 2 mailles ensemble, vous devez passer la maille glissée de l'autre côté. Voilà. Donc moi je disais slip, knit, passe le slip. Comme ça, un moyen mémotechnique tout simple. Donc du coup, en détricotant, je suis arrivée en une semaine, parce que attention, j'ai carburé du coup. En une semaine, j'ai rattrapé tout ce que j'avais défait et je suis même allée plus loin. Donc je vais vous montrer. Je tricote ça dans un cake que j'avais eu sur Temu. Oui, j'achète sur Temu. Oh là là, c'est pas bien. Mais écoutez, on fait ce qu'on veut. Hein. Si on a envie d'acheter sur Temu, on achète sur Temu. J'ai envie de vous dire, la police du tricot, si elle n'est pas contente, eh ben, elle rentre chez elle et elle va pointer à la débauche, ok? Donc voilà où j'en suis. Il est magnifique. Je trouve du coup, le fait de l'avoir défait m'a permis d'avoir un recul sur comment je le travaillais. Et vu que j'avais déjà fait ces points-là, ça a été un peu plus fluide. Il faut quand même beaucoup de concentration. Il faut avoir les yeux sur le diagramme. Je veux dire, je fais pas ça en regardant la télé. Monsieur étant... Généralement, je fais ça le soir. Monsieur joue à la play. Les enfants sont là ou pas là. Eux, ils regardent quelque chose. Moi, je suis là dans mon coin et je fais mon porcupine Iceland Shawl. Et voilà ce qu'il rend. Ça fait super beau. Franchement, je kiffe. Vous voyez bien en plus là avec mon fond là sur le mur. Donc voilà où j'en suis. C'est un châle triangle qui commence par un Gerber tab. Donc j'ai pas laissé énormément de fil pour pouvoir le rentrer après. Voilà. Donc super beau. La première section est faite. Là je suis à la deuxième section et la deuxième section se répète 3 fois. Donc je vais mettre un Progress Keeper. J'en ai pas encore des tout bien tout colorés, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc on va mettre quoi? C'est quoi ça? Ah, attendez, pas bouger. Perds pas tout, Céline, s'il te plaît. On va mettre une fraise. Allez, soyons fous. Mettons une fraise. Pourquoi tu l'ouvres alors que ça se défait tout seul, Céline? N'importe quoi encore. Voilà, hop. Je sors ma petite fraise. Voilà, je sors la petite fraise. On va le mettre sur la maille centrale. Parce que oui, il y a une maille centrale. Et ça, je trouve ça très joli. En fait, ça vous donne... Attendez. Ça vous donne du coup un... Je trouve ça trop beau. Franchement, je trouve ça trop beau. Donc, on va le mettre. Ce sera, je pense, mon plus beau projet. Voilà, j'ai mis le Progress Keeper. Quand on se reverra la prochaine fois, on verra où j'en suis. Donc, petite photo. Voilà. Contente, hâte d'arriver quand même à ce rouge. J'en ai encore pour un petit temps avant d'arriver au rouge, hein, parce que j'ai encore tout ça. Est-ce que ça va me... Est-ce que je vais aller au bout de la pelote? Je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute. On parlera du sac à projet après. Par contre, la chose de laquelle je voulais vous parler, c'est ceci. Alors on dit oui, les trucs chinois et tout ça, c'est pas terrible. Bah écoutez, moi j'ai ça, et ça c'est bien. Pourquoi? Alors, est-ce que tu vas me faire mentir? Certainement, parce que... Ouais, je m'en suis doutée. Parce que j'ai mis beaucoup de marqueurs dedans, mais normalement ça tient. C'est aimanté. Voilà, donc une boîte aimantée pour mettre les marqueurs et mon aiguille pour finir le projet. Bon, bien sûr, si vous en mettez trop, ça tombe, mais voilà, ça tient quoi. Et ça ferme avec un petit bitonio là. Voilà. Et ça s'en va plus parce que hein, j'ai déjà eu pas mal de déboires. J'ai aussi un autre truc, c'est
un clippé. Là, vous savez, dedans, il y a des moments, ils font les cachous comme ça, là, si vous connaissez les cachous. Donc, voilà. Ça, c'est le troisième projet terminé, en cours. Et j'en ai encore, j'ai la couverture, mais elle n'a pas avancé du tout. Je ne suis pas du tout allée dessus, donc je ne vais pas vous la montrer, c'est inutile. Voilà. Je regarde de l'heure. Est-ce que je fais bouillir de l'eau pour monsieur pour ses pâtes? Est-ce qu'on fait bouillir de l'eau pour des pâtes ou pas? Maintenant, il y en a encore d'hier. Toi, tu vas manger des nouilles? Attention, c'est la vraie vie ici. Il n'y a pas de fioriture. Ensuite, je voulais vous montrer. J'ai reçu mon catalogue Bergère de France avec toutes les laines comme ça. Pour ceux qui se demandaient si ça existait encore, oui, ça existe encore. Donc là-dedans, vous voyez les laines qu'ils ont et vous voyez un échantillon. Vous pouvez tester la douceur, l'épaisseur, voir le rendu quoi que ça peut avoir. Si vous voulez le demander, il est gratuit sur Bergère de France. Et sinon, si vous voulez que je vous en fasse une vidéo pour éviter d'attendre de le recevoir, il n'y a pas de souci. Vous l'aurez. Donc, juste le nom. Voilà, voilà. Alors, nous en avons fini avec ça. Je vais vous montrer un petit peu. Déjà, la laine que j'ai achetée, c'est une laine de chez Teddy. J'en ai acheté 4. Ça s'appelle, la laine, elle s'appelle Fluffy. Elle porte très bien son nom parce qu'elle est comme ceci. Vous avez vu, on dirait un petit peu, comme un petit peu du mohair. Ouais, un genre de mohair. Elle est très très douce. J'ai décidé de faire un cache-cœur avec, je ne sais plus le nom. Attendez, je me connecte. Je ne sais plus le nom de ce cache-cœur. Oui, j'ai les cheveux plats derrière, on s'en fout. Hein, hop, ils sont plus plats. Oui, parce que... Non, mais je préfère me critiquer avant que les autres me critiquent. Hein, c'est mieux quand même. Ça, c'est dans un bundle. Là. Ils sont où mes bundles? Bundle. Et ça doit être dans celui-ci. Ou alors j'ai changé de bundle parce que j'ai dit, je vois même pas pourquoi il est dedans, c'est pas ce que j'avais dit. Mais bon, écoutez. Alors, non, bah, j'ai changé de bundle, vous voyez. Ça doit être dans un gilet. Ah non, il est là, je crois. Je crois que c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, donc il est dans le bundle gilet alors. Oui, sur Ravelry, vous allez voir que j'ai des bundles. J'ai un bundle spécial crochet, j'en ai un spécial pull, gilet. Bah non, il est pas là non plus. Bah zut alors. Bibliothèque. On va voir s'il est dedans. Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous le mettrai là quand je l'aurai ou au pire, il sera en barre d'infos. C'est un gilet cache-cœur que vous pouvez soit rallonger ou non avec manches longues. Vous pouvez le prendre en gilet ou en pull. Moi, j'avais l'intention de le faire en pull. Et en fait, il y a une grande bande qui vient faire le tour pour serrer au niveau de la taille. Donc, écoutez, si je trouve la photo, mais ça m'enquiquine parce que je l'avais, j'en suis sûre. Donc, je vois pas pourquoi je l'ai plus. Ça vous dérange si je vous mets en pause? Je vous mets en pause. Je le savais que je l'avais. C'est le Ballerina Wrap Taupe. Voilà, alléluia. Et je l'ai mis dans le pull. Donc, en fait, c'est moi qui ai mal regardé. C'est en tricot, qui date de février 2024 en DK, en aiguille 4. Donc, ma Fluffy. Elle est où ma Fluffy? Fluffy, Fluffy. Elle est tombée? C'est une laine, elle est là. Donc, ma Fluffy, elle se fait en 4,5. Je l'ai payé 2 €, 100 grammes, 295 mètres. Donc, le Ballerina Wrap Taupe, c'est de Alexandra Tavel. De toute façon, il sera en barre d'infos. Aiguille 4, vous avez de la taille XS au 5XL en anglais. Il est au prix de 9 $, donc ce qui nous fait 8,99 €. Et les dimensions finies en fermé, ça fait du 28 de buste. Ah oui, non, ça c'est en pouces. 71 cm. Au plus grand, c'est 152,5 cm en fermé. Donc, il est assez inclusif. Il faut savoir faire des rangs en droit, des rangs en vert, des M1L, M1R. J'ai déjà fait. Des Katugo, des Katugo TBL, j'ai jamais fait. SSK, Slip Knit, ça j'ai déjà fait. Il faut savoir travailler à plat et en rond.
mais je crois qu'il y aura beaucoup d'aplats. Et il y aura de l'iCord. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et c'est écrit, ah ça c'est bien dit par contre, qu'il le précise, c'est écrit que c'est écrit en termes US. Voilà, en termes standard US. Et il y a même les contacts Facebook, Pinterest, YouTube et Instagram. Voilà, voilà, si ça peut vous intéresser, c'est le prochain cast-on que je fais. Donc voilà, en laine de commerce. Ensuite, ce que j'aimerais commencer, étant donné qu'on rentre à la période de Noël, chez Action, ils vendent des kits de crochet pour faire des petites peluches de Noël. Alors clairement, le Père Noël ne m'intéresse pas parce qu'il fait alcoolique. Le bonhomme de neige fait pervers. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que j'ai pris actuellement. Donc on est combien, chérie? On est le 27 novembre. C'est cela. Actuellement, ils sont à 2,99 € chez Action. Donc voilà, je ne sais pas s'ils le seront quand j'aurai posté la vidéo, mais vu que je vais essayer de la poster fin de semaine, ils seront encore. Donc moi, j'ai pris le pain d'épices qui est très très joli. Et j'ai pris aussi le petit renne qui sera, je pense, le plus difficile d'entre eux. Alors dedans, en fait c'est assez complet, hein. Vous avez pour le petit renne donc toutes les pelotes dont vous allez avoir besoin. Vous avez également du fil doré, du fil vert et du fil blanc. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a. Vous avez une toison, vous avez la bourre et la notice qui est écrit en différentes langues et le crochet avec l'aiguille pour venir faire... les assemblages. Voilà. Donc ça, c'est pour le kit complet. Et ce qui est pas mal, je trouve, qu'il n'avait pas dans ceux d'avant, c'est que quand vous scannez... Alors, le truc complètement... Je vous le mets. Si vous avez envie de le faire avec votre laine, comme ça, vous le pouvez. Je vous le mets pourquoi? Parce que si vous allez en magasin, vous allez pouvoir le faire quand même. Donc, si vous scannez le QR code qu'il y a sur... par exemple, si vous scannez celui-ci, vous avez les instructions en PDF. Et si vous scannez celui-ci, vous avez les explications du crochet. Donc voilà, si vous voulez le faire. Donc là, c'est le petit renne. Donc vous voyez, le petit renne, il est pas mal du tout parce qu'on a la toison ici et le doré servira à faire la petite breloque qui est ici. Voilà. Et le pain d'épices, je vous laisse hein, si vous voulez le faire. Enfin voilà. Il est tout mignon également parce qu'on a son bonnet. On a ses petites joues et les petits boutons comme ça colorés qui est très très joli. Donc c'est pareil, hein, vous avez tout ce qu'il faut dedans pour le faire. Voilà, donc j'aimerais bien castonner ça et qu'il soit fini au moins un pour Noël. Plus le bonhomme de pain d'épices et le renne peut-être pour plus tard. Parce que le renne, j'ai l'impression qu'il va être un peu plus technique. J'ai pour impression, avec les cornes et tout, la toison et tout ça, j'ai cette impression-là. Bon, écoutez, on s'arrête là. Je vous parlerai, je vais juste vous parler de cette laine-là que j'ai eue chez Action encore une fois dans du commerce. Et je reviendrai tout à l'heure pour vous faire le topo sur Au fil d'Horus et également la présentation de patron. Donc la laine, c'est la mohair de chez Action. Donc c'est 55% acrylique, 30% nylon, 10% laine et 5% mohair, 150 grammes pour 570 mètres. Elle semble assez douce quand même. Donc là, je vous la présente comme ça. Je crois que j'en ai deux ou trois. Je ne sais plus exactement, de cette laine. On m'a demandé d'en ramener 4 pelotes pour quelqu'un, donc je l'ai fait avec grand plaisir. Elles sont au prix de 3,29 € je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, il y a du vert, du rose, du marron et du blanc. Voilà. Donc ça c'est ma laine mohair. Voilà, bon écoutez, on se retrouve tout de suite. Enfin, vous, ça va pas vous changer, moi ça va me changer parce que je dois tout désinstaller et tout réinstaller après. Allez, à tout de suite. Bon, reprenons là où on était resté. Moi, il s'est passé plusieurs temps. Hein, on a dîné, j'ai amené ma naine à la danse, ma grande est rentrée, donc voilà, bref. Voilà, donc après tout ça, on en a fini avec tout ce que j'ai à tricoter, pas tricoter, ou voilà, bref. Maintenant, on va passer à ce merveilleux week-end de porte ouverte. Alors, c'était juste pour moi magnifique. Un réel plaisir d'être accueillie chez Didier et Vincent en compagnie de
Madeleine, de Gwen et de Sophie, franchement un réel plaisir, de bonnes rigolades. Un mur de laine juste somptueux, des sacs somptueux. Le miel de Sophie, c'est un délice, mais l'enfant l'ont dit. Et même moi, j'ai goûté et je trouve qu'il n'est pas si mal que ça pour quelqu'un qui n'aime pas le miel. Hein. Voilà. Donc, ouais, ça a été vraiment quelque chose de... Enfin, c'était pas... c'est naturel. Tout s'est fait naturellement. Il y a pas de faux semblant. C'est quelque chose que... Ben voilà, on est tous là pour la même chose, pour la même passion, pour les mêmes envies. Même si certains projets font moins envie que d'autres, mais l'envie de tricoter, l'envie de partager, l'envie du toucher de la laine, de la beauté des produits, quels qu'ils soient, de la joie, de la bonne humeur. Juste, j'ai juste envie de leur dire merci de nous partager tout ça parce que c'est vrai que c'est vraiment, c'est humain quoi. C'est humain, et c'est ça qui fait en fait que quand vous allez dans des endroits comme ça, alors moi je suis arrivée, il y avait monde. Et au final, moi je suis restée bien longtemps, hein, je suis partie vers 17h. Bon, moi je suis arrivée vers 15h30, 14h30, quelque chose comme ça. Et je suis repartie vers 17h parce que je l'avais décidé, parce que moi j'avais 1 heure de route, 1 heure et demie de route, et pour éviter la quantité de bouchons qu'il peut y avoir sur la route, j'ai dit allez, je m'en vais à cette heure-là. Oh, sinon je serais partie un peu plus tard quand même, hein, je pense que j'aurais fait la fermeture, clairement. À refaire, peut-être que j'irai le dimanche. Peut-être, je sais pas, on verra. Mais oui, je participerai certainement aux prochaines portes ouvertes. Je pense que ce sera en période où il fera plus beau, comme il a fait cette année avec Christelle et Sophie. Donc ouais, c'était un pur bonheur. Alors rencontrer déjà Didier et Vincent qui sont, enfin ils sont hyper à l'écoute quoi. Didier, bon, il était très occupé, mais Vincent, le peu de temps qu'il avait, il le passait à donner des conseils, à parler un petit peu. On voyait que, on voit dans leur travail et dans leur approche à la personne qu'ils aiment ce qu'ils font, ils donnent du plaisir à prendre plaisir. Enfin, voilà, je sais pas si vous comprenez un petit peu, un petit. Ah, je parle à ma fille. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais voilà, c'est le fait de... Ça leur fait plaisir de faire plaisir, et enfin, c'était super bien. Après, avec Madeleine, ben, c'est pareil, Madeleine et Gwen, c'était pareil. Morgane, tu fais trembler la table, Hulkes. Avec Madeleine et Gwen, c'était pareil. Enfin, Gwen hyper souriante. Enfin, ça s'est super bien passé. Madeleine aussi. Elle avait un petit peu eu la larme à l'œil parce que. Et je dis non, il faut pas. Parce que ben en fait, je leur ai donné quelque chose et je leur ai dit on a tout le temps quelque chose à célébrer. Moi, je pars de ce principe-là. J'essaye de voir toujours le bon côté des choses, même si parfois c'est très compliqué, je vous l'accorde. Mais et du coup, je leur dis on a toujours quelque chose à célébrer. Aujourd'hui, tu célèbres tes premières portes ouvertes, tes premiers, tes premières présentations physiques, on va dire comme ça. Sophie, ben c'est Sophie, elle célébrait juste le fait d'être là, c'est Sophie. Et puis c'est ce que je disais à Vincent et à Didier. Bon, à Didier parce que j'ai vu d'abord Didier. Je lui ai dit on a tous quelque chose à célébrer et toi tu célèbres ta boutique, tes portes ouvertes et ton extension, et c'est juste, enfin voilà. Il faut toujours essayer de voir du pur bonheur dans la journée, et puis c'est tout quoi. Donc allez, on arrête. Bon, Sophie, cette fois-ci, je t'ai rien acheté, mais promis, la prochaine fois, je t'achèterai quelque chose parce que le miel ici, il descend très très vite. Hein. Donc la prochaine fois que je te vois, ou alors sur ta future boutique, parce que Sophie va avoir une boutique en ligne, si tout se passe bien, je vous laisse aller voir sa chaîne, Sophie, c'est Au fil de la ruche. Je vous laisse aller voir sa chaîne pour que vous puissiez voir un petit peu les avancées. Normalement, elle ne devrait pas tarder à arriver. Donc je pense que je te commanderai, ou au pire des cas, un jour... si le cœur m'en dit, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas tant d'heures que ça de route. Je préférerais te faire un petit coucou, je t'enverrai un message et je te dirai je peux venir t'acheter du miel. J'ai envie de me promener. Non, mais c'était vraiment... Sophie, en fait, elle est... Mais tous, en fait, ils sont
Ils sont souriants et c'est communicatif en fait. Ils ont une joie de vivre communicative. Rien n'empêche de pouvoir avoir des conversations sérieuses, mais voilà. Donc voilà pour Sophie. Ensuite Madeline. Alors Madeline, j'ai vu ses sacs à projet, oh, juste magnifique. Normalement je vous mettrai des photos, si c'est pas tout de suite c'est après. Des sacs à projet juste magnifiques. Il y en avait un premier où j'ai flashé dessus au départ. C'était un truc sur Noël et ensuite j'ai flashé sur un bleu avec des koalas. J'ai dit oh là là c'est trop beau. Et puis après en regardant j'ai flashé sur un rose. Je dis tant de beauté, c'était pas possible. C'était pas possible. Mais je peux pas tout acheter. Donc on va y aller petit à petit. Parce que la bourse, elle ne suit pas tout le temps. Hein, d'accord? Donc le sac à projet que j'ai acheté chez Madeline. Mais écoutez, c'est le deuxième coup de cœur. C'est le sac koala, juste superbe. Superbe. C'est un mélange entre superbe et sublime. Vous voyez, superbe. On invente des nouveaux mots. Donc voilà, le superbe sac de Madeline. Vous avez une anse. Vous avez ici, j'ai tout gardé moi. Moi j'ai gardé même le petite feuille comme ça. Moi je garde tout. Le petit logo de ligne de fil. Là ici, vous avez composition et conseil d'entretien. Donc elle explique bien que c'est un lavage à la main uniquement et les tissus peuvent déteindre et qu'il ne faut pas de sèche-linge. Voilà, donc c'est un moyen, je crois, si mes souvenirs sont bons. Vous avez le dessus en velours côtelé, ce qui évite que n'importe où vous posez. Si c'est salissant, ça se voit moins, quoi. Voilà. On en parle de ce petit koala trop mignon, franchement. Désolée, Gwen. Je les voyais à Gwen. Hein. Gwen, elle disait oui, moi, il me faisait de l'œil aussi. Et pour finir, c'est moi qui l'ai pris. Désolée. Voilà, avec ce cordon comme ça. Alors, Céline Tutub, hein, d'accord? Elle voit ça, puis au départ, elle voit pas l'autre côté. Donc, elle voit ce côté-là. Donc, elle voit ça comme ça. Comment ça se ferme, ce truc? Elle était fatiguée peut-être ce jour-là. Et au final, j'ai vu le deuxième morceau, j'ai dit « Ah, c'est magique !» Chose que je n'avais pas vue au départ, que Gwen m'a montré. Parce que franchement, tu peux embaucher Gwen pour tes portes ouvertes quand tu veux. Parce qu'elle elle est super. Elle est super pour vendre et tout ça. Elle m'a dit oui, tu peux faire ça et tout. Je balancerai pas quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui a balancé du café dessus sans le faire exprès. Il l'a passé à la machine et tout ça, même si c'est pas conseillé. On dit c'est super bien lavé et tout, donc voilà. Je dis ah super, je dis franchement nickel. Donc l'intérieur, c'est comme ceci. Donc c'est une sorte de toile comme ça. Voilà, là c'est le passe pour le cordon. Non, c'est pas ça, c'est une tuile de la merde. Il est là, le passe pour le cordon. Et dedans, vous avez une pochette qui rappelle le côtelet qui est ici, mais pas que, les amis, parce que quand vous l'ouvrez, alors j'aime bien parce que c'est asymétrique, donc moi j'ouvre jamais complet, comme ça je peux refiler tous mes trucs dedans. Et à l'intérieur, ben, c'est le même tissu que dessus également, donc voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mes ciseaux. Je l'ai pas... Vous allez dire... Elle est gogole cette fille, mais c'est comme ça. J'ai ouvert qu'un morceau et vu que tout ce que je rentrais par le morceau, ben, j'ai fait que comme ça. Donc c'est la première fois que je l'ouvre entièrement avec vous. Hein. Moi j'ai un aimant, mais ça, j'ai mon stabilo pour le projet que je suis en train de faire. Le projet que je suis en train de faire dedans, c'est celui que je vous ai montré, c'est mon Porcupine Shawl, Iceland Shawl. Donc les petits ciseaux, le flûteau pour flûtoter. J'ai un cheveu qui m'agace. Pour flûtoter ce qu'il y a à flûtoter. C'est la deuxième boîte dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une boîte comme ça. Là, je l'avais eu moi dans ma ville. Ils disent que c'est une boîte pour mettre les mégots là où il faut. Donc, vous faites ça. Je fume pas, donc voilà. Dedans, vous avez aussi des cachous qui font ça. C'est des bonbons réglés. Vous appuyez, hop, vous ouvrez. Ça, c'est hyper pratique. Franchement, s'il y avait quelqu'un qui avait l'amabilité de créer ça, pour les tricoteurs, donc que ça soit fait pour nous, ça serait cool quoi. Et puis voilà, et puis quand hop vous faites ça et quand vous les refermez et ça s'ouvre plus quoi. Voilà, donc très contente. Pourquoi c'est pas dit? Dedans vous avez encore un autre petit cadeau, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop cute. Vous avez des bouboules.
Je sais, c'est pas des popoles. C'est des... Oh, des protège-pointes, là. Voilà. Mais je pense pas que... Ah, si. Ils sont pas assez petits. Le trou n'est pas assez petit pour mes aiguilles, mais j'avais pas vu. Donc, franchement, merci beaucoup. Je viens de le sentir en refermant, en fait, comme ça. J'ai fait comme ça et j'ai... En voulant remettre les pressions, mais... Voilà, tout plein d'attention. C'est super... c'est super. Oh. Voilà, donc pour le petit sac à projet, je voulais un sac à cake, mais comment vous dire que moi dans ma tête j'aime bien quand c'est coordonné. Et Madeline, si tu passes par là, c'est encore de ce tissu. Si tu arrivais à faire un sac à cake avec, tu me le dis, qu'on puisse s'accorder toutes les deux et que je te l'achète. Voilà, comme ça j'aurai la coordination sac à cake, sac à projet. J'en demande beaucoup. Aya exigeante. Voilà, voilà. Donc, voici mon sac à projet qui héberge le Porcupine Essential. Alors, ensuite, on va passer à ce que j'ai acheté chez Didier. J'ai mis 3 plombes à choisir. J'ai mis 3 plombes déjà à choisir un projet avec lequel je savais quoi faire. J'ai mis 3 plombes à choisir déjà des teintes parce que tout est c'est pareil. C'est superbe. Voilà, c'est sublime et superbe en même temps. Et au final, ben voilà, j'ai eu de l'aide. Hein. Sophie passant par là. Même Madeline m'a un peu aidée. Alors, en cadeau, on a eu le droit à la petite boîte au fil d'Horus avec donc, du coup son logo très très belle. Franchement, boîte quali en plus. Donc, merci beaucoup Didier. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris... J'aime caresser. Ma fille, elle se fout de moi. De la Gizeh Sox, 80% Merino Superwash et 20% nylon, 100 grammes, 425 mètres en coloris Domiris 2.0. Alors, c'est un violet prune comme ça. Il est super beau. Je sais pas si vous voyez bien. Et il y a des petites nuances dedans. Je sais pas si vous voyez. Ouvre à Skyounet là. Les casse-pieds. Si là vous voyez bien, il y a des petites nuances là. Il est juste super. Super beau. Je kiffe. Je kiffe. Donc j'ai pris celui-ci. Et pour aller avec, j'ai pris toujours de la Gizeh Sox. 100 grammes, 400 mètres, 85%. Ah ouais, c'est pas encore la même chose. 85% Merino Superwash et 15% nylon. Ah oui. Ah, la différence, on la sent direct. Elle déchire. Bref. 100 grammes, 400 mètres, rêve d'essence. Voilà. J'ai pas envie de tout enlever. Alors, c'est un non-teint, mais avec des speckles. Mais alors, violet, il y a un tout petit peu de bleu, du rose, un petit peu de prune. Il est magnifique. Regardez, là, on a un peu plus de bleu. Il y a du rose à foison. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est super beau. Je kiffe. Je kiffe. Je surkiffe. Donc voilà. Et ça, du coup, c'est mon combo pour faire le briochette. Alors, briochette, c'est un châle. Du coup, Sophie, elle m'a dit, ça te dérange pas de m'attendre? Bon, non, je peux t'attendre, Sophie, il n'y a pas de souci. T'inquiète, j'ai acheté. Je vais pouvoir faire quelques petits trucs en t'attendant. Voilà. Mais ça, du coup, c'est pour mon combo. Briochette. Ça, c'est les premiers. Oh, oui. Ça, on montrera après. Ensuite, cette couleur-là, j'aime beaucoup. C'est de la Gizeh Sox, pareil, 85% Merino et 15% nylon, 100 grammes, 400 mètres. Et c'est la teinte Philae. C'est celui-là.
C'est un couleur pétrole, comme ça, avec différentes nuances. Est-ce que vous allez bien voir? J'essaye de cacher par rapport à la lumière extérieure qui vous fausse pas trop. Ouais, il est nuancé, il est trop beau. Ça, c'est le fil qui maintient. Mais ouais, franchement, oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mets-toi bien. Ça va pas, hein. Maison de transition, c'est une maison de caca. Hein. Je dis direct, attendez, vous allez bouger. Vous voyez mon petit frigo d'appoint. Ouais, là vous voyez mieux. Vous voyez? C'est trop beau. Et encore, je trouve que ça, c'est pas si clair, hein, la caméra. À la caméra, c'est plus clair que dans la vraie vie. On est dans la vraie vie, hein, mais vous voyez à travers un écran, quoi. Voilà. C'est trop trop beau. Franchement, je kiffe. Philae. Donc ça, je sais pas encore avec quoi ça ira, mais ça ira avec un truc. Ensuite, ça, c'est une couleur inédite. D'après ce que j'ai regardé sur son site ce matin, il n'en restait qu'un écheveau ce matin. Et du coup, j'en ai pris un. Je ferai un châle à un écheveau avec. Pareil, Sophie qui m'a donné une idée. Sophie, influenceuse de patron. Et il appelle ça Noon. Donc, c'est du 80% Merino Superwash, 20% nylon, 100 grammes, 425 mètres. Et le voilà. Alors, l'histoire de ce petit truc, je ne sais pas s'il a sorti son update. Est-ce que je dis ou pas? Je le dis, hein, désolé. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je suis désolée si tu l'as pas dit, Didier, mais moi, je réitère tes dires. En fait, il avait fait du caca avec, il a essayé de le reteindre et de le reteindre. Et au final, il a balancé, d'après ce que j'ai compris, il a balancé les trucs dedans et puis il a dit, ah ben voilà, on va le mettre et on verra. Et du coup, c'est un écheveau inédit, hein, avec ce qui lui passait par les mains. À mon avis, si Vincent est passé par là, il aurait pu y passer dans le bain. On sait jamais. Il aurait été coloré. Et du coup, ça donne cette teinte-là. Alors, c'est hyper nuancé de fou. Il y a moult informations, mais moi, ça me va. Ça me dérange pas du tout. Hein. Moi, j'adore la couleur. Donc, on va passer par du vert, du turquoise, on dirait un petit peu de jaune par endroit, mais du jaune pastel. Vous avez du rose, du violet. Vous voyez? Et ça, on va le voir correctement quand on va le tricoter, hein, clairement. Là, ici, vous avez vu? C'est super beau. Hein. Et quand vous écartez un petit peu les chevaux, vous voyez, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Regardez l'intérieur. Et puis, selon comment vous allez prendre les chevaux, vous allez avoir plus ou moins, de rose, plus ou moins de bleu. Vous voyez? Et ouais, franchement, il est super beau. Et ça, c'est prévu pour un châle à un écheveau. Je ne sais plus exactement lequel. En même temps, j'ai regardé tellement de patrons ce jour-là que je m'en souviens plus. Mais voilà. Tiens, un écheveau inédit. Oh, et c'est bon, j'ai le droit de me la péter. Hein. C'est mes premiers. Et ensuite, alors cette couleur-là, je l'ai un peu vue dans d'autres bases. Je crois que c'était de la Mérinon nylon. Bref. Et puis après, je suis tombée dessus. J'ai dit, oh là là. J'ai touché, j'ai fait, oh là là. Qu'est-ce que c'est? C'est donc sa base Theb MCS, 70% Mérinon, 10% Cachemire et 20% soie, 100 grammes, 400 mètres. Et c'est basse-tête. Alors, juste comme ça pour info. Didier, si tu passes par là, j'ai pas vu et j'avoue, j'ai fait ma fainéante, j'ai pas cherché. Après, une couleur que tu aurais prénommée à tort. Si c'est le cas et que quelqu'un le sait, dis-le moi. Parce que moi, sur mon bras ici, j'ai la clé de vie, j'ai basse-tête et Hathor qui sont ici. Ils ont une signification toute particulière pour moi. Donc, en plus de ça, c'est le premier tatou que ma meilleure amie me fait parce qu'elle est tatoueuse. Et c'était dans ses débuts. Il a des défauts, comme tout début. Mais pour moi, il a une signification toute particulière. Quand j'ai acheté ce coloris, je ne savais pas qu'il s'appelait basse-tête. Mais carrément pas. Donc, et c'est quand je suis rentrée à la maison le lendemain, je dis tiens, j'ai regardé le nom des coloris parce que je n'avais vu le nom du coloris que
de Doméris 2.0 et Rêve d'essence pour mon combo. Après, j'y suis allée, c'est parce que, vous voyez, je cherchais, donc du coup, je l'ai trifouillé dans tous les sens, j'ai vu et tout ça. Et après, j'y suis allée vraiment au feeling, et parce que la couleur, franchement, pour moi, c'était magnifique. On en vient tout de suite à la couleur, hein. Mais, et après, quand je suis rentrée, j'ai regardé le lendemain, je dis, ah, Bastet! Je dis, oh, trop bien! Je dis, ah, j'étais trop contente! C'est bête, hein, c'est tout bête, mais ouais, ça m'a fait super plaisir qu'en fait, j'ai eu ce feeling de prendre une couleur qui est rapport avec quelque chose que j'ai fait pour moi et qui a du sens pour moi. Donc voilà, même si tu peux rien, Didier, même si c'est involontaire de ta part, parce que ça l'est, eh bien écoute, je t'en remercie parce que du coup, il m'est tout autant plus cher. Alors, si tu as un coloris Bastet, bon, j'ai envie de voir tout de suite si tu as le coloris Bastet ou à tort ou pas. Sésame, ouvre-toi. Hip, tombe pas, toi. Skyounet, non. S'il vous plaît, madame, allez voir ce sœur. Elle est par terre, elle va vous faire des câlins. Allez, go. Voilà. Au fil d'Horus. Au fil d'Horus. Ah oui, ça y est, elle est partie pour chanter. Hein. Recherche. À tort. Recherche. Le rêve d'Ator. Il a le rêve d'Ator. Ah mais non, 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 fais pas ça. Les songes d'Ator, le rêve d'Ator et le rêve d'Ator. Je veux voir les couleurs. T'as pas juste Ator? M'aurait bien plu peut-être. 2 secondes, grand-mère. 2 secondes. Ils comprennent pas le mot 2 secondes dans cette famille. Non, les songes d'Ator, c'est pas soit MOR, non. Pour le moment, je veux pas. Par contre, le rêve d'Ator me plaît énormément. BFL soit, donc c'est un violet comme ça. Voilà. Il est beau, hein. Il est très très beau, mais il n'irait pas avec ça. Non, il n'irait pas avec ça. Dommage. Mais je risque de me le prendre. Parce que du coup, ça m'est venu après, hein, à tort. Bref. Donc, on en vient aux couleurs. Les couleurs, donc, c'est du marron avec un petit peu de jaune moutarde, du beige. On a des petits speckles, on dira marron orangé, un peu brique. On a des petits speckles jaunes également, mais vraiment très légers. Un vert magnifique. Je vous montre. Alors, vous voyez, c'est ici qu'on a des tout petits speckles. Il est où mon speckle jaune que j'ai vu? Là, ici. Jaune moutarde. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais très, très léger. Hein. Juste sublime. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais, ouais. Sublime. Il est vraiment sublime. Enfin, bon, tout simplement sublime. Et ensuite, ben, Sophie, j'ai pris de la langue. Elle me dit, tu prends que ça? Je dis, ben oui, ben, je vais aussi prendre de la langue. Alors là, c'était fini, là. Là, on avait perdu Sophie. Elle dit, ben non, de la jarwal. Je dis, non, moi, je prends de la langue parce qu'il a que de la langue comme ça ici. Donc, il n'a pas de autre langue que celle-ci. Donc, moi, je dis de la langue. Donc voilà, et du coup j'ai pris 3 teintes. Alors j'ai dit je m'en fous, les teintes elles me plaisaient. Après le combo est pas si mal que ça je trouve. Il est original. Ouais, il est pas si mal que ça. J'ai pris du coup de la Jarwol Super Wash. C'est 75% laine vierge, 25% polyamide. 50 grammes, 210 mètres. Coloris 83 03 79. Voilà. Un bleu pétrole. J'ai pris ensuite le coloris 83 03 66. C'est un prune. Et le coloris 83 02 19. Et ça, c'est un violet pastel. Et regardez un petit peu. Le combo n'est pas moche. Clairement pas. C'est intéressant ça. En chaussettes, ça peut être intéressant. Ouais, parce qu'à la base, je les ai pris pour des chaussettes. Voilà. Et on a en son centre. Ouais, non, j'arriverai pas à l'avoir comme ça. Mais bon, voilà.
très contente de mes petits achats. Et voilà. Maintenant, on va finir avec une puce dans le dos. Ah, ça y est. Ma sélection de patrons. Le PC est là. Le chien me casse les pieds, pour pas dire autre chose. Alors, attendez. Je me mets comme ça parce que ben, vous aurez là ou là. Ouais, ça fera genre, ouais, regarde le patron comme ça et tout. Arrête. Ça suffit. Chut. Tu parles trop. Tu parles encore plus que moi. Chut. Arrête. Va chercher ce soir. Oh. Je crois que Bastet, c'est un coloris à part parce qu'il n'est pas dessus. Désolée Didier. Si je t'ai vendu la mèche, désolée. Mais bon. Alors, en patron, on y va. C'est parti avec un châle au crochet. Oui, je vous partage aussi des patrons au crochet. C'est le Asymmetrical Lakey Shawl de Mesh Handmade. Octobre 2023 pour la publication. Donc, ils disent que c'est avec du coton acrylique. Light fingering en crochet 3, 3,25. Ah oui. Selon. Alors, attendez, parce que c'est écrit DEF. Bah écoutez, je sais pas plus. Mais c'est écrit 3, 3,25, 3,5, 3,75. De 500 à 2000 mètres. Il y a une seule taille. Terminologie de crochet en US. Il est traduit en anglais. Enfin, il est en anglais et il est traduit en polonais. C'est un patron gratuit. Et alors, ah oui, c'était ça que j'avais vu. Ils disent que c'est un qui est quand même assez simple, que ce sont des sections de patrons qui sont répétées. Et qu'en fait, que pour un enfant d'environ 2 ans, 500 mètres peuvent suffire et qu'il vous faudra 1500 à 2000 mètres pour un adulte. Qu'elle mesure approximativement 1,75 m par 74 cm pour 1400 mètres. Donc 3 écheveaux. Elle préconise quelque chose qui se bloque bien. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Attendez, traducteur. Moi, traducteur est mon ami. Hein. Je parle un petit peu l'anglais, mais pas tout à fait. Qui bloque bien. Les losanges ajourés seront alors bien visibles. Évitez d'utiliser de l'acrylique pur. Diagramme uniquement avec quelques informations supplémentaires. Vous pouvez toujours me poser une question, je serai heureuse de vous aider. Ok, ça marche. Et on a des projets, somme toute, très très beaux, avec du dégradé. Il n'y a que 11 projets dessus. Je trouve ça un peu dommage parce que moi je trouve qu'il est très joli. Là on en a un avec du vert qui est très beau. On en a un avec du marron qui est discret mais super beau aussi. Du rose, du bleu. Ouais. Donc ça m'intéresse vraiment de le faire. Voilà. Ensuite, on passe au Side Cable Pullover de... Ouais, j'aime bien. Même si je le dis mal, je m'en fous. De Lorraine Savage. C'est un patron publié en septembre 2023 en worsted, donc aiguille numéro 4,5. Il nous faudrait de 705 à 1459 mètres. Taille de XS à 5XL en anglais. Ah, il peut être gratuit si vous allez certainement sur le site. Ouais, très certainement sur le site. Oh, sinon, il est à 6 $, ce qui fait 6 euros. 6 $ américains, ça fait 6 euros. Elle dit que c'est un pull intermédiaire. Donc, vous voyez, il y a des torsades sur les côtés. Il est beau, hein. C'est pas un col qui monte trop haut. On dirait un col un petit peu... C'est pas vraiment rond. C'est un petit peu anguleux à cet endroit-là, à l'endroit des aisselles. La torsade des manches, elle est juste magnifique. En fait,
Le corps est basique, c'est les manches qui fait le pull. Elle préconise 2 cm d'aisance positive. Ok. Donc ça, je m'en fous un petit peu. Le buste. Le buste de 81 à 160 cm. Voilà, c'était ça que je voulais voir. Ok. Donc, il préconise... C'est de 4 à 7 écheveaux. Pour la plus grande taille, 7 écheveaux et 4 écheveaux pour la plus petite taille. Ça va, ça va, ça va. Si moi je veux vraiment le faire, il me faut... Ok, c'est la dernière de là. 6 écheveaux. Voilà. Ensuite, on passe à un autre châle en tricot. Le Grand Opening de Stéphanie Lotven. Édité en novembre 2023 en light fingering, aiguille 3,5. 923 mètres dont on aurait besoin. Il n'y a qu'une seule taille, il est en anglais. Le modèle est au prix de 9,60 $, donc 9,59 €. Ah, le dollar est revenu à peu près au même niveau que l'euro. Qu'est-ce que... Ah, si vous voulez faire les différentes sections en différentes couleurs à chaque fois, à chaque section, c'est pas mal ça. Elle vous donne combien de mètres par section. Donc, il est possible d'utiliser un tas de mini pour qu'il soit exceptionnellement coloré. Parce que ça va de 8 mètres de fil à 81 mètres. Donc, clairement, si vous avez un nombre incalculable de mini, il est fait pour ça. Avec une longueur de 178 cm et 75 de profondeur. Ouais, il peut être pas mal du tout, hein. Franchement. Ah, en fait, elle explique comme quoi, dans son calendrier de l'Avent à elle, elle avait autant toutes ces couleurs-là. Et du coup, elle s'en est servie. Bon, elle, ça fait un dégradé. Mais franchement, il est très beau. Vous pouvez le faire, je pense, en seulement 2 couleurs, hein, ça peut le faire, hein. Moi, je pense que ça peut le faire. Il y a eu déjà 320 projets dessus. Et oui, comme je vous l'ai dit, il y en a qui ont utilisé pas mal de couleurs. Oh, j'étais petite, je me souviens plus, j'ai des trous de mémoire. Va falloir que je reprenne des oméga 3. Bref, je me souviens que quelqu'un m'avait montré qui avait été fait par sa grand-mère et que, en fait, le fait d'avoir utilisé des mini comme ça, de différentes couleurs, ça nous ramène à autre chose. C'est pas moche, hein, c'est très beau. Et puis ça nous ramène à autre chose. Ouais, super beau. Et il y en a une qui l'a fait avec que des couleurs flash, des couleurs de l'arc-en-ciel. Il est magnifique. Ah ouais, franchement, je vous laisse aller voir les projets. Et ça, c'est vraiment un projet qui pourrait énormément m'intéresser. Clairement. On reste dans les châles avec le Falderal. Alors, c'était un châle mystère de 2023. Donc, il est de Rosemary Hill. Mars 2023, du coup, en fingering 3,5, 704 mètres de fil. En anglais, au prix de 9,60 $, donc 9,59 €. Ok, bon, ça c'est pour ça, ok. Elle vous met les liens pour vous aider à faire le caston et tout ça. Comment insérer un fil de survie si ça vous intéresse. Le lien, il y a un lien dedans. Et du coup, ouais, rien de plus. Je ne dis pas combien par écheveau. C'est un peu dommage. Parce que du coup, on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est un peu dommage parce que du coup, on ne peut pas prévoir à l'avance. Bon, c'est pas grave. 382 projets dessus. Donc, il y en a pareil, des sublimes, hein, bleu, noir, bordeaux, marron. Il n'y en a pas des hyper colorés. Un rouge. On n'a pas un vert
pétant là. Violet, rouge. Ouais, non. Ah si, il y a du vert, mais je crois pas qu'elle ait mis la photo, la bonne madame. Non. Elle a mis que les chevaux, mais pas la photo du terminé. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, il y en a des sublimes. Alors, il faut aimer la dentelle. Je sais que certaines personnes n'aiment pas la dentelle, hein, clairement. Il faut aimer la dentelle, mais je trouve qu'il est juste superbement beau. Et moi, la dentelle ne me dérange pas, hein. Vous l'avez vu avec le porcupine. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, alors, là, je le compte en deux en un. Pourquoi? Parce que on a ici le Hitchhiker. Hitchhiker de Martina Bem. Donc, c'est un châle à un écheveau, si mes souvenirs sont bons. Je pense. 150 grammes. Je pense que c'est 1 à 1 écheveau. Ouais, c'est possible. En fingering, 3 mm. Et celui-ci est au prix de 6,90 €. Il fait partie d'un bundle de 4 modèles. Donc 6,90 € et il est en français, en anglais, néerlandais, allemand, japonais, russe, espagnol, suédois. Tout ça. Bref, revenons à nos moutons. Voilà. Le Hitchhiker. Et en fait, je le mets en doublon avec un autre qui me le rappelle énormément. Ouais, ça me le rappelle énormément. C'est l'écharpe queue de dragon de feu de Tatiana Titova, qui lui est un patron gratuit, qui est tricoté avec... attends, je vais enlever la traduction parce que là, il m'a mis des traductions de fou. On va le laisser en russe. En dentelle et fil chaussette, donc fingering. En aiguille numéro 3, il n'y a qu'une seule taille. Et par contre, la langue, c'est en russe. Donc, à moins que vous saviez parler russe, mais bon, je pense que maintenant, avec Google Traduction, on peut tout traduire. C'est un peu le même genre. Et lui, par contre, il n'y a pas beaucoup de projets dessus. Il n'y a que 2 projets, il n'y a pas de photos. Donc voilà, si vous êtes tenté de faire un Hitchhiker en gratuit, je pense que celui de Tatiana pourrait faire l'affaire. Ensuite, je vous le repartage même s'il est connu, c'est le col Aurore de Christelle. C'est un col à plusieurs sections. Il vous faut 500 mètres de fil, c'est du 3,5 en fil fingering. Il est gratuit, donc patron en français, totalement débutant compatible. Vous avez différentes sections. C'est assez doux, je trouve, comme motif en plus. Elle vous met combien de grammes par couleur vous allez avoir besoin. Et elle dit qu'il mesurera quoi 0,34 cm sur 0,70. Je crois qu'il y a un problème là, Christelle. Ces dimensions sont de... Je vous mens pas, hein. Il y a un sous-sail, je crois. Parce que 0,34, c'est pas beaucoup quand même. Ça fait 3 mm. C'est pas grave. Je pense que c'est du 34 cm de largeur sur 70 de hauteur. Je pense que ce serait mieux. Je pense. Après, je peux me tromper. Hein. C'est peut-être vraiment ça. Hein. Mais j'ai un coup de mini-pouce alors. C'est de la taquinerie. Hein. Donc voilà. Ça aussi, c'est intéressant si vous avez des mini à utiliser. Ou des restes. Parce que, à part la couleur dominante qui faut 53 grammes, les autres couleurs, c'est le maximum, c'est 18 grammes. Donc, clairement, ça peut totalement le faire. Ensuite, et on a 49 projets de chuches. Très très joli. C'est bien ce que je disais avec des restes, ça passe crème. Et même sans reste, juste avec un écheveau, l'effet de texture est très joli. Je vois justement Sophie au fil de la ruche qui l'a fait en uni et c'est très joli. Là, je vois un dégradé de bleu avec du speckle dedans, c'est très joli aussi, également. Donc, n'hésitez pas. Très très beau.
Ensuite, on a des chaussettes. Les chaussettes des tricocottes de Catherine Gittard. C'est un tricot qui date de... Ah oui, je vous ai pas dit, celui de Christelle, il était de quelle année? 2022. Les tricocottes, du coup, c'est de novembre 2021 en 2,25, 350 mètres. Il y a taille S, M, L et XL. Déjà, il y a pas mal de trucs. C'est un patron gratuit. C'est pas voulu, hein, patron gratuit, pas gratuit, je regarde pas spécialement. Réalisé en miroir avec un écheveau, ok. Ok, donc par contre, on n'a pas de... Vu que c'est un patron gratuit, on l'aura dans le téléchargement, mais je veux dire, il n'y a pas de... La taille S, L, M, on ne sait pas à quoi ça correspond, à quelle taille de pied. Enfin, je veux dire, à la longueur. De très jolies chaussettes qui ont été déjà tricotées pas mal de fois. Il y a de très beaux modèles. Je pense que pour moi, un écheveau uni, ce serait une très belle... Ou alors avec des speckles. Ah ouais, c'est la speckle là que je montre là, elle est très très jolie. Donc voilà. Ah, il y en a une, elle est fait en effet négatif. Elle est très très belle également. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà pour les chaussettes. Et je vous ai même pas encore parlé des personnes. Bon, il va durer 3 jours ce truc. Ensuite, on a l'automne lyonnais. C'est un châle de Alice Levaux de septembre 2021 en DK, en aiguille 5 et 4, 636 mètres de fil. Et il est en français. C'est un patron gratuit. C'est un châle triangulaire tricolore alternant section de jersey, de mailles glissées et de brioche. Ah bah. Alors, les parties en point brioche sont tricotées avec une aiguille de taille inférieure, car c'est un point qui s'étend beaucoup au blocage. Cela vous permet également de ne pas consommer beaucoup trop de laine lors de ces sections. Mais écoutez, bon à savoir, il y a 32 projets dessus. Waouh! Ah waouh! Alors là, sur la photo que je vous ai montrée au départ, il est en bleu foncé et marron. Mais là, on le voit avec des couleurs très contrastantes, et vraiment de luminosité différente. Je regarde l'heure. Donc voilà, il y a des super belles couleurs. Il y en a certaines où on voit vraiment bien le dessin dedans. Très très joli. Franchement, très très beau. En plus de ça, gratuit. Je pense que ça peut être une bonne alternative pour tester la brioche sans payer un patron en fait. Je ne savais pas qu'il y avait de la brioche dedans. Voilà. Ensuite, on a un autre châle, le Maeva de Julia Maria Egenbart, en dentelle, en 3,5. Donc il va être très déjaugé. Peut-être. Français, anglais, néerlandais, allemand. Aussi un free, j'allais dire un gratuit. Tout est écrit en allemand, donc je ne parle pas l'allemand. Donc je ne pourrai pas vous aider plus que ça. C'est un patron de 2019. 360 projets dessus, donc pas mal du tout. En termes de quantité de projets, au moins on peut voir en fait. Je dis pas mal du tout parce qu'en fait on peut voir comme ça un petit peu tout ce qui est fait et pas fait. Très très joli. Il est très beau. Franchement, il est beau. Je suis quand même assez impressionnée de la quantité de patrons gratuits et de la beauté des patrons, quoi. Parce que, enfin, voilà, tout le monde n'est pas capable d'acheter tout le temps des patrons ou autres. Euh, et je trouve ça, somme toute, très, très intéressant. Bref, vous allez voir que quand je vais vous parler des personnes que j'ai lues, quelqu'un a prévu quelque chose, on en reparlera. Et du coup, ça m'a intercepté. Le Storage Basket de Nicole Dazing. C'est un panier au crochet. Tricoté en 2 worsted, 2 fils de worsted en 5,5. C'est un patron gratuit. Et du coup, ça fait un petit panier. Je me dis, ça peut être pas trop mal pour mettre, par exemple, les chaussettes qu'on a tricotées. Hop, on peut les mettre dedans. Pour mettre un projet.
Voilà, le projet du canapé, par exemple, qu'on sait qu'on va faire que dans le canapé. Un projet, enfin voilà, vous voyez, qui peut servir à moult choses. Donc, je me suis dit, et pas trop mal. Voilà, rien à dire de plus dessus. Il y a 52 projets dessus. Voilà, sont très jolis. Vous pouvez le faire plus ou moins haut. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Je pense qu'il peut être adapté également à faire des plus ou moins longs et tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, des chaussettes. Des chaussettes de New Yelt. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà parlé de cela la semaine dernière. Oula, oula, pourquoi je ne sais pas? Pourquoi j'ai un trou? Et pourquoi je suis quasiment sûre de vous en avoir parlé? Et que je vais le redire. C'est quoi? Ouais? Non, je pense pas. Le nom me dit rien. Non, je vous en ai pas parlé, donc ça va. Oui, parce que j'ai pas encore noté tout ce dont je vous parle aujourd'hui. Les Cup of Hot Cacao Socks de Stone Knits. J'adore son travail à Stone Knits. Je pense que je vais me faire une razzia de tous ces patrons. Au prix de 6,74 € avec de la fingering. C'est avec de l'Arouetta et de la Pro Yarn qu'elle a fait ici. C'est très joli. 2,25 et 2,5 de la taille 1 à 3. Pour des pieds en taille de 21,5 cm à 27,5. Ok. Ah non, ça c'est le pied. Ok. Elle donne même le truc pour savoir comment mesurer. Ok, ça marche. Voilà, donc elle donne tout toutes les infos ici. Pas mal du tout. Il est payant, hein, je vous l'ai dit. Les projets, il y en a déjà 80 dessus. Tous très jolis, encore une fois. Ah, ils ont même été adaptés en moufle là, dans les projets. Pas mal. Très très beau. J'aime beaucoup. J'aime bien parce que on voit la créativité des personnes derrière tout ça, quoi. Ensuite, le Floresseur Sweater de Rina Layton. Donc, c'est un pull de janvier 2022. J'ai oublié de vous dire pour les chaussettes, c'est de décembre 2023. Donc là, de janvier 2022, en fingering, donc en 3,25 et en 3. Il est en anglais et en espagnol au prix de 14,39 €. Le yoke là, il est magnifique. Le motif du yoke est juste sublime. J'adore de Dior. Alors, il va de 34 pouces à 60 pouces, là, inch. Je ne sais pas en taille normale combien ça fait. Ah bah attendez, si c'est bon, je l'ai. Je ne dis plus rien. 86 cm de tour de buste jusqu'à 152. Voilà, donc il est quand même inclusif, donc c'est très bien. C'est tout? Ben oui, écoutez, c'est tout. 54 projets dessus déjà, et très très beau projet encore une fois. Le vert il est sublime là. La dentelle est juste magnifique, mais magnifique. J'adore. Ensuite, on a, alors celui-là, je l'ai tenté et je l'ai défait. Je vous l'avais montré, je pense, dans le vlog précédent, dans le podcast précédent. C'est le châle Isabella de Atelier Pérégrine. C'est un gratuit. En décembre, il a été fait en décembre 2023. Il faut de la sport en 5,5. Il est en français et en anglais. Et c'est un losange élancé, qui disent. Démarrer en point mousse avec des augmentations régulières. Donc voilà. C'est tout. Elle dit qu'il n'a pas été tech édité. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été édité par la technologie. Et du coup, s'il y a des coquilles, qu'il faut la prévenir sur Ravelry. Voilà. Donc j'ai galéré. Je vais le reprendre parce que pour utiliser un écheveau, moi c'est celui-ci. Enfin, c'est pas un écheveau, c'est une pelote de chez Action qui date d'il y a très longtemps. Et je me dis que ça peut faire pas mal du tout en châle. Vous voyez ça, en 5,5, donc ça va. Donc voilà. Et ça, je dois le retenter.
S'il y a des partenaires, je suis open. Ensuite, bon, je vous le présente plus, mais je vous le présente quand même. C'est le Slip Travaganza de Stephen West de octobre 2020 en fingering, aiguille 3,5. Il faut 1795 mètres de fil. Il est au prix de 8,40 €. Il mesure, il peut aller de 191 à 206 cm de long et en profondeur, il peut aller de 66 à 74. Il nous faudra du coup... C'est des écheveaux de 100 grammes à 365 mètres. Il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5 écheveaux. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. J'essaie de regarder, mais je vois pas. Je pense que c'est ça, parce qu'il dit comme quoi il utilise un écheveau de 100 grammes de 365 mètres. La couleur principale, il faut 700 mètres, et ensuite c'est 365 pour chaque couleur, et il y a 3 couleurs. Donc oui, ça doit être ça, à peu près. Donc voilà, mais il est très très joli. C'est pareil, je ne doute pas de la qualité des 7070 projets. C'est vrai que c'est très très joli ce qu'il fait. C'est très très beau, enfin. Nous avons aussi le pull Tepla de Daniela Mulbauer. Un pull qui est sorti en mars 2024 en aiguille 3,5-3 en fingering avec 9 tailles proposées qui va du tour de poitrine 80 à 134 en anglais et en allemand. La dentelle est très jolie. C'est la dentelle sur le yoke, moi ça me va très très bien. Elle donne même le poids des écheveaux qu'il faudrait, enfin le nombre d'écheveaux. Il faudrait 200 grammes pour de la taille 1 à 3, de la 4 à 6, 250 et de la 7 à 9, 900 grammes. Voilà, et ça c'est très très bien qu'elle fasse comme ça, je trouve. Alors je pense qu'il faudrait quelque chose qui puisse permettre de vraiment mettre en avant cette dentelle. Qu'est-ce qu'il fait? Le PC, il part en sucette cacahuète. Ah ouais, la dentelle est très très belle. Il faudrait vraiment un fil qui mette la dentelle en valeur, clairement. Et il est au prix de 6 €. Voilà, on arrive à la fin hein, des patrons. On a le Romantisque de Lucienne Tricotte, un pull qui date d'avril 2023, en fingering en 2,75, 3 et 3,5, de la taille 1 à 13. Donc 1 à 13, c'est avec un tour de poitrine de 90 à 150. Il est au prix de 6,40 € en français et en anglais. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait des épaules dénudées. Voilà. Rien que ça, moi, il m'a convaincu. Il est très, très beau. Je pense, oui, il a été déjà tricoté 27 fois. Et on voit les différentes couleurs qui ont été faites. Et c'est très, très joli, franchement. J'aime beaucoup. Je vous le conseille. Et ensuite... on a un châle. Shall I Stay or Shall I Go? C'est de Gaël Guérin, donc dans Knit Spirit, celle qu'avec les chaussettes. En fingering, en aiguille 5,5. Il nous faudra 400 mètres. Et en fait, ce que j'aime bien, il est gratuit. Ah ouais, ce modèle est gratuit. Ah bah écoutez, il existe 2 versions. Ah, mais il faut aller sur le site. Voilà, on est retransféré sur le site. Elle dit qu'elle a utilisé 3 écheveaux d'alpaga, 50 grammes en 130 mètres, et 2 écheveaux de mérino en 50 grammes et 20 mètres. Quoi? Je comprends pas. Enfin bref, on verra. Donc ouais, et en fait ce que j'aime bien dans ce châle qui a déjà été tricoté 51 fois, il est d'avril 2010, hein, donc il n'est pas tout jeune. Ce que j'aime bien, ça c'est un châle que vous faites en extra chaud. Vous savez pour quand? Pour quand on fait la transition du chaud au froid ou du froid au chaud. Vous n'avez pas vraiment besoin de mettre un manteau par-dessus, mais juste un poncho
suffira. Et ça fait un peu cet effet-là, sauf que c'est en mode châle. Parce que vous voyez, de sa forme, il est vraiment fait pour être mis sur les épaules et couvrir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. De toute façon, vous allez le voir dessus. Je trouve qu'il est fait pour ça. Donc, ouais, très intéressant également. Voilà, c'en est fini pour la présentation de patron. Et maintenant, on va parler un peu vite fait des personnes que j'ai regardées sur YouTube. Donc, on y va déjà avec Monsieur Knitting. Monsieur Knitting, que je ne présente plus, je pense, qui fait des bons podcasts, qui me fait rire à chaque fois. Je pense qu'ils font tous un petit peu rire à leur manière. Rêver sa vie en couleur, donc Christelle, que j'ai regardé également. Elle fait une vidéo avec des patrons et une vidéo un peu vlog. On a Deline Tricot, bien sûr, qui fait des vlogs. Au fil de la ruche, Sophie, que j'avais regardé son dernier podcast. Loli Pelote, ça suffit vous? Loli Pelote, j'espère qu'elle s'est rétablie depuis, que ça va mieux. Mais enfin voilà, ça c'est les plus connus. Hein. Et au fil de russe, bien entendu, Didier et Vincent. Ensuite, en nouveau entre guillemets que j'ai regardé, la chaîne de Silou M que je ne connaissais pas du tout. Donc, elle a parlé dans son podcast du pull qu'elle a fini, un pull English comme ça, il est très très beau, full jacquard, mais il était très très beau. Et sa toile en point de croix, une pépite, une pépite. Elle a des doigts de fée cette dame, elle a vraiment des doigts de fée. Ensuite, j'ai regardé Maille Jersey, donc Nathalie, qui a fait des mitaines magnifiques, mais c'est sa petite fille qui les a récupérées. Le modèle est superbe. Et elle a également, c'est elle qui a fait ce projet qui nous engage, qui nous propose ce challenge de 2025 à prendre une boîte, une jolie boîte, et à mettre pas que des chaussettes dedans, à mettre des accessoires chaussettes, mitaines, des petits chouchous peut-être, des petits sacs comme ça. Donc voilà, je trouvais que c'était une très belle initiative. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. C'est Maille Jersey. Et franchement, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Et j'aime beaucoup. Et on a Knit with Ava. J'en ai regardé d'autres, mais j'ai pas tout noté parce que j'ai pas toujours mon cahier à côté de moi. Knit with Ava qui était en train de faire un design de chaussettes qui était très très bon. Qu'elle voulait finir pour le 1er décembre. Ça tombe bien, on y est presque. Donc, j'irai voir ça. Et puis, voilà, c'est tout pour le moment. Je dis pas que j'en ai pas regardé d'autres. J'en ai regardé d'autres. Mais clairement, après, c'est sûr que je regarde toujours ce qu'on regarde d'habitude. Mais ça n'empêche pas qu'on peut en parler. Parce qu'ils font toujours des belles choses. Et je trouve qu'on doit en parler. Parce que c'est comme ça. Ce qu'ils font, ça a besoin aussi de, entre guillemets, pas de reconnaissance. Mais, ça fait plaisir quand ils font des vidéos comme ça. Moi, je trouve que c'est important de leur donner une petite visibilité supplémentaire parce qu'ils font des choses jolies et ça fait plaisir quand on montre des projets que ça plaît. Et si ça plaît pas, ben, c'est pas grave. On peut dire peut-être que moi, la couleur marron ne me plaît pas. Je dis pas que ça ne me plaît pas, mais admettons, sur ce projet-là, moi, j'aurais plus vu une couleur rose à la place du marron. Donc, c'est très beau. Mais c'est pas mes couleurs, point barre. Voilà. On peut donner son avis sans pour autant être cruel, être méchant. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère en tout cas que cette longue vidéo vous aura plu. Oui, mais écoutez, c'est comme ça. J'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, mais écoutez, mettez soit une horloge, soit un chien. Ah oui, parce que le chien, là, il est casse-pied. Oui? Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée. Et puis, on se retrouve du coup dans le prochain podcast. Bye!